Nous allons nous mettre debout. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Je prends Matthieu, chapitre 19, et je commence par le premier verset. La Bible dit, lorsque Jésus y achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Le pharisien l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ajoutons le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Nous allons commencer par vous remercier d'être venus. Nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. Nous mettons donc un point virgule parce que l'enseignement ne finit jamais. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des enseignements. Il faudrait avoir l'habitude de faire une différence entre la prédication et l'enseignement. Parce que si tu ne fais pas la différence, tu penseras que tout c'est pareil. La prédication va t'attirer vers le Seigneur. Mais l'enseignement va te faire asseoir dans la maison. C'est pourquoi vous voyez quand un évangéliste sort dehors, il est très souvent dans la prédication. Dieu est bon, il est merveilleux, il sauve, il guérit, Dieu va te donner ce que tu as besoin. Là, tu te sens bien. Ça t'excite parce que Dieu t'appelle à ces choses. Mais l'enseignement va te permettre de savoir où mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds. L'enseignement te donne les yeux pour voir, l'intelligence pour s'asseoir. C'est pourquoi un homme ou une femme enseignée, ce n'est pas quelqu'un qui est emporté par tout vent de doctrine. Pierre avait compris ces choses. Parce qu'un jour, la Bible dit que Jésus, après avoir multiplié les pains, les gens mangèrent, il vient le lendemain, Jésus leur dit, quiconque ne boit pas de mon sang et ne mange pas de ma chair, n'héritera pas du royaume. Ces gens ont répondu, quelle est cette parole dure? Qui peut supporter ça? La Bible dit que ces jours-là, tout le monde est parti. Et ils sont restés au nombre de 12. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime ça, j'aime ça. Et ils sont restés au nombre de 12. Alors Jésus regarde les 12, il leur pose la question, il dit, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Parce que le souci de Jésus, c'était de vérifier pourquoi les gens les suivaient. Alors il leur pose la question, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment très, très, très bien. Parce que le souci de Dieu, c'était qu'il fallait récupérer le chiffre 12. Souvenez-vous que Jacob n'a pas eu seulement 12 enfants. Il faut bien lire la Bible. Jacob n'a pas eu 12 enfants. Mais quand la Bible parle des enfants de Jacob, on dit les 12 tribus des enfants d'Israël. Mais cependant, Jacob avait Dina. Vous voyez, donc, et la Bible dit que le jour où Jacob est mort, ses fils et ses filles le pleuraient. Donc nous savons que Jacob n'avait pas 12 enfants. Mais étonnamment, quand Dieu veut identifier Jacob, il l'identifie au chiffre 12. Et l'Éternel va dire à Moïse, lorsque vous élèverez l'autel pour sacrifier, ici je suis encore en train de vous faire entrer dans les bateaux. Lorsque vous sacrifierez, il faut élever l'autel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'autel, pas de sacrifice. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu dit, avant de sacrifier,
il faut d'abord bâtir l'autel. Parce que c'est l'autel qui va déterminer si Dieu va exaucer ta prière ou pas. Alors Dieu dit à Israël, le jour où vous bâtirez l'autel, vous disposerez 12 pierres. Et ces pierres-là, vous les disposerez en fonction des fils de Jacob. C'est-à-dire que même la manière de poser les pierres, Dieu veillait. C'est-à-dire, où est-ce que tu places Ruben? Où est-ce que tu places Siméon? Où est-ce que tu places Lévi? Judas. Donc, si par mégarde, tu places très mal les pierres, Dieu n'écoutera pas ta prière. C'est pourquoi la Bible dit quiconque éloigne la loi de Dieu dans sa bouche, sa prière est une abomination. C'est-à-dire que pour que Dieu exauce, Dieu a besoin que les principes soient observés. Pour que Dieu intervienne dans ta vie. Pour que Dieu vienne dans ton existence. Pour que Dieu vienne défendre ta cause. Il faut que tu respectes les principes de Dieu. Ce n'est pas que tu es en difficulté, tu te souviens que Dieu existe. Mais quand tu es en bonne santé, tu oublies que Dieu existe. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, c'est un Dieu de principe. Tu n'obéis pas au principe de Dieu. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. J'aime ça. C'est pourquoi ce jour-là, le prophète Élie croise Akab. Il dit, Akab, c'est toi qui troubles le peuple. Akab dit, non, c'est toi Élie qui trouble le peuple. Alors Élie dit, bon, nous allons aller à la montagne pour sacrifier. Vous voyez, hein? Élie a précisé les lieux de sacrifice. Il n'a pas voulu que les sacrifices aient lieu dans la vallée. Il dit, non. Allons à la montagne. Et Dieu vous bénisse. Parce que Élie avait la révélation que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il sera crucifié sur une montagne. Parce que Golgotha était sur une montagne. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas pour rien. Il dit, allons à la montagne. Ils vont à la montagne. Alors Élie va dire, vous commencez par bâtir l'autel. Celui qui a Dieu ne se précipite pas. Celui qui a Dieu, il ne court pas. Celui qui a Dieu, il peut même te laisser. Vous savez, quand on était en foi au pays, il y avait un jeu de dames qu'on appelait qui perd gagne. Celui qui a Dieu, il joue au pays au qui perd gagne. Il laisse d'abord. Même Job avait compris ça. Job dit, j'essaie une chose, que mon rédempteur se lèvera des derniers. Donc il y en a qui vont passer avant. Alors Élie dit, faites-le. Vous allez me supporter. Parce que le problème d'Élie, il voulait vérifier comment ces gens sont en train de faire l'autel. Il observe. Ces gens ici, en plaçant l'autel, ils ont placé Adela. Je vais citer mon nom pour que tu ne sois pas scandalisé. Parce que si je cite le nom de quelqu'un, tu risques de te fâcher et sortir. Donc je préfère citer mon nom. Élie observait quelles sont les pierres qu'on mettait dans l'autel. Parce qu'Élie avait l'enseignement par Moïse. La manière dont on dispose des pierres, selon les fils de Jacob. Il a regardé, il a dit, ils ont mis Kanimaye ici. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que les dieux n'ont jamais été les dieux d'Adela. Dieu. Je sais que tu peux m'aimer beaucoup. Ou tu peux aimer les docteurs, les saints. Je t'informe que les dieux que nous prions n'est pas les dieux de saint. Il faut faire attention quand tu fais ta prière. Éternel Dieu, toi les dieux d'Adela, faites attention. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que tu ne me connais vraiment pas. Voilà pourquoi les jours où on pose la question à Dieu, quel est ton nom? Il y répond, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Point. Dieu, il n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Moïse. Ce sont les autres qui ont dit le Dieu de Moïse. Josué pouvait dire le Dieu de Moïse. Mais quand Dieu lui-même veut s'identifier, Dieu commence par Abraham, Isaac, Jacob, Dieu s'arrête. Parce que c'est un mystère autour du chiffre 3. Est-ce que vous me suivez? Et c'est dans Jacob que Dieu va établir l'autel de 12 pieds. Il dit pour que la prière soit exaucée, rassure-toi
Qu'est-ce qu'on est en train de prêcher? C'est ce que je voudrais vous dire. Avant d'aller dans une église, frère, commencez d'abord par vérifier l'autel. Parce que ta prière est fonction de ce que nous prêchons ici. Si on prêche mal, ta prière aussi sera mauvaise. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne va pas dans une église parce qu'on chante bien. Parce que même Moïse, il chante bien. Donc un enfant de Dieu ne va pas dans une église parce qu'on est habitué. Tu vois, mon père va là-bas, ma mère aussi. On ne va pas aussi dans une église parce qu'on aime les pasteurs. Tu vois, ces pasteurs, on est habitué, on mange les fous chez lui. Ah, pour l'abandonner, c'est difficile. Ça fait longtemps qu'on est avec lui. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut y aller vérifier l'autel. Quel est l'enseignement qui est donné? Je voudrais vous dire que nous allons ouvrir une parenthèse. Si vous avez des questions, levez la main. On va la voir. Ok? Élie a regardé. Il a compris qu'ils ont mal construit l'autel. C'est pourquoi Élie était calme. Il savait que Baal n'allait pas répondre. Il dit, maintenant vous pouvez prier. Ah, j'ai compris. Donc ce n'est pas seulement la prière qui intéresse Dieu. Donc il y a des gens qui prient comme les prophètes de Baal. Sans vérifier l'autel, mais cependant ils prient. Oh Baal, descends Baal. Baal, nous avons besoin de toi. Alléluia. Élie, calmement, il attendait. Il dit peut-être que Baal est en voyage. Appelez le vide qui revient. Là, vous n'avez jamais prié. La Bible dit que ces gens ont prié jusqu'à se faire des incisions. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, la question n'est pas que tu vois là-bas on prie beaucoup. Là-bas on prie bien. Quand tu écoutes l'adoration là-bas. Non. La question c'est l'autel. Si l'autel est mauvaise, la suite est mauvaise. Et la Bible dit que pendant qu'Élie regardait, il voit le soleil en train de se coucher. Je suis en train de vous éviter beaucoup d'enseignements ici. Parce qu'il faut aller à l'hôtel, il faut attendre le soleil couchant. Parce qu'Élie avait l'enseignement que les sacrifices que Dieu a créés, c'est les sacrifices du soir. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand Jésus est monté sur la croix, c'était après midi. Mais pour confirmer qu'il était l'offrande du soir, la Bible dit que les ténèbres se sont abattues sur la terre. C'est-à-dire le soleil s'est couché. En plein jour, nous comprenons que c'était lui, la véritable offrande du soir, que Dieu exauce. Et Élie avait cette révélation. Il dit non. Maintenant que le soleil est en train de se coucher, vous, écartez-vous. Écoutez ce que la Bible dit. Élie n'a pas pris d'autres pierres. Oh non, Élie est allé chercher. Non. Élie a pris les mêmes pierres. Sauf qu'il a restauré. C'est-à-dire qu'il a pris en plaçant chaque fils là où il devait se mettre. Est-ce que vous me suivez là? C'est pourquoi la précision de l'écriture est la chose la plus importante dans cette église. Quand une église n'a pas la précision de l'écriture, c'est comme un bateau qui est tenté de naviguer contre vent et marée et qui n'a pas l'ancre. Il remet l'autel, il place les pieds. Il dit quasiment Yesu sort. Vous n'avez dit, toi aussi qui m'a sauvé. Mohamed ici c'est quoi ça? Il dit non, sort. Il a fait sauver tout le monde. Il lui place l'autel. Même moi aussi. Il lui place l'autel. Quand il finit de placer l'autel, il appelle l'animal des sacrifices. Est-ce que vous me suivez? Il est merveilleux. Je suis en train de voir Jean-Baptiste, mais on va passer ses mains. Parce qu'il n'y a que Jean-Baptiste qui pouvait identifier l'animal de sacrifice. Il n'y a que Jean-Baptiste. Aucun prophète ne l'a identifié. Il y a des Jean-Baptiste qui a dit, voici l'animal qui est le péché du monde. C'est l'animal à sacrifier. Bon, nous comprenons qu'il y avait pris un animal. Cet animal-là, c'était Christ. Il prend l'animal, il le met sur l'autel. Il ne finit pas. Il dit, on va le baptiser. Mathématiquement, c'était impossible. Vous voyez, ces choses, Élie prophétisait. Il dit, je tombe de l'eau. On prend 1, 2, 3. En réalité, on était en train de baptiser l'animal et le sacrifice. C'est pourquoi, quand Jésus vient au jour du baptême de Jean, Jean regarde, il voit que c'est l'animal. Maintenant, Jésus lui dit, mais je suis l'animal des sacrifices. Il faut me mettre sur l'autel en me baptisant. Non, Jean-Baptiste, non, je ne peux pas te baptiser.
Il lui dit, Jean, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que moi, en tant qu'animal de sacrifice, Élie m'avait baptisé, il faut aussi que toi tu me baptises. Il dit, mais, il regarde, il dit, Éternel Dieu, afin que l'on sache que je suis ton serviteur et que tu es Dieu en Israël. Que le feu descende dessus. Faites attention. Il ne faut pas aller envoyer le feu tout le temps aux gens. Parce que toi, dans ton esprit, tu es en train de croire que c'est un feu, comme le feu qu'on allume ici. Tu commences à envoyer sur les gens. On va les envoyer le feu. Bon, certainement parce que comme nous on a grandi à Manaka et qu'il y avait tout passé par le feu, bon, c'est comme ça que tu réfléchis comme ça. Vous savez, il y a des gens, même quand ils réfléchissent en termes de prière, de combat, faites attention, hein. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup grandi, comme mon épouse, dans des régions où on tue les animaux par des flèches, tu verras dans sa prière. Ce ne sont pas des flèches. Parce que si tu vas chez les Irakiens, et ils ont les 52, prière de combat, ça va être. Faites attention, mon frère. Faites attention. Parce que le feu ici, ce n'est pas le feu qu'on envoie aux démons. La Bible dit que le feu descendu du ciel, consumant, dont le feu a mangé, et le sacrifice, et l'autre. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Israël a vu ça, Israël s'est prosterné et il a adoré Dieu. C'est-à-dire, sans l'autel, sans un autel agréé, il n'y a point d'adoration. Est-ce que vous me suivez? L'adoration, ce n'est pas les chants pété-pété. Quand quelqu'un dit, on va adorer. Alléluia. Là, il dit c'est l'adoration. Quand on dit louange, dans son esprit, parce que louange, c'est les chants, ça va souffrir. Non, ça l'a déjà compris en français. Donc, s'il n'y a pas d'autel, voyez frère, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'adoration. Israël se prosterne et adore. Quand l'autel est respecté. J'étais en train de vous introduire ça pour vous dire, avant d'aller dans une église, please, commence d'abord par vérifier l'enseignement. Si l'enseignement est correct, va prier. Et puis, si un prédicateur a peur des questions, il faut sortir. Ah oui. Parce qu'un prédicateur ne peut pas avoir peur des questions. Parce qu'il a le mandat de Dieu. C'est comme ça que Moïse avait dit à Dieu, tu m'envoies faire sortir Israël s'il me pose la question. Donc, un juif savait que quand tu as le mandat de Dieu, il faut t'attendre qu'on te pose la question. C'est pourquoi les Juifs posent la question à Jésus tout le temps. Moïse nous a dit. Pendant qu'il prêche, Moïse nous a dit. Et Jésus était obligé de répondre à ces questions pour prouver que Dieu l'a envoyé. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'était une introduction. Mais notre thème, c'est le mariage. Je vais, dans les 15 minutes, d'abord prendre le mariage sur le plan prophétique. Ensuite, je descendrai dans les exemples concrets pour finir et ouvrir une petite brèche s'il y a des questions. Un jour, les Juifs viennent poser la question à Jésus. C'est Matthieu 19 que nous avons lu. Il lui posait la question. Moïse nous a dit que nous pouvons répudier une femme pour tout autre motif. Regardez la réponse de Jésus. Il commence par leur dire, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais vraiment que vous reteniez ça. Jésus, pour répondre à cette question-là, il commence par dire, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moi, j'ai la foi que les Écritures ne se contredisent jamais. S'il y a une contradiction, c'est certainement de notre côté. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, même si ça paraît contradictoire, il y a une intelligence là-dedans. Alors je suis allé vérifier qu'est-ce qui s'est passé au commencement. Parce que Jésus dit qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Alors, comme un véritable disciple de Béret, je suis rentré au commencement pour voir ce que Dieu avait fait. Genèse chapitre 1er, premier verset. Là-bas, Moïse nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Alors il se pose un problème. Qui des deux est en train de dire la vérité? Jésus dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse, lui, dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai compris que les cieux est un homme, la terre est une femme. Vous allez comprendre ça très bien. Dieu identifie les cieux par un homme, il identifie la terre par une femme. La différence qu'il y a entre les cieux et la terre, c'est que la terre est nourrie par les cieux. Naturellement, la terre est nourrie par les cieux. Je vais aller dans des expressions la plus simple possible. Pour que la terre produise, il faut que les ciels s'ouvrent. S'il n'y a pas de pluie, pas de nourriture pour la terre. Est-ce que vous me suivez, hein? S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas la photosynthèse. Parce que c'est la photosynthèse qui produit l'oxygène pour les hommes. Donc en fait, Dieu a fait en sorte que la terre ne puisse vivre que par les cieux. Sans les cieux, la terre ne peut pas vivre. C'est pourquoi Isaïe chapitre 55 à partir du verset 9, la Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Et l'écriture continue pour dire, de la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux. Est-ce que vous me suivez? Les prophètes continuent. Ainsi en est-il de ma parole, qui sont de ma bouche. Donc Dieu identifie les cieux comme étant sa bouche. Et par là, sa parole sort. Donc Dieu identifie la pluie par la parole. Maintenant, il donne la précision. La pluie sert à quoi? Esaïe dit, la pluie descend pour féconder la terre. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, la pluie a pour mission d'engrosser la terre. Ah, nous comprenons que la terre est une femme. Parce que naturellement, ne peut tomber enceinte qu'une femme. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'ai dit que s'il peut y avoir des médecins sur la terre, Dieu est le premier de tous les médecins. Il est le premier des microbiologistes de tout. Il est le premier. Il dit la pluie descend pour féconder la terre et faire germer les plantes. Donc la pluie a pour mission de venir engrosser la terre. Donc nous comprenons que le ciel est un homme, la terre est une femme. Et le ciel engrosse la terre par la pluie. Donc la pluie, en réalité, c'est une semence. C'est une semence portée par les cieux. J'aime ça. C'est pourquoi même naturellement, celui qui porte la semence, c'est un homme. Est-ce que vous me suivez? C'est l'homme qui est le porteur de la semence. Donc pendant que je marche ici, s'il y a des enfants, c'est moi qui les ai dans mon dos. Donc, si je ne donne pas ma semence à la femme, elle ne peut pas produire. Donc pour qu'elle produise, il faut que moi, que je puisse donner ma semence. Je descends. Maintenant que nous avons identifié que le ciel est un homme, et que la pluie c'est la semence du ciel, c'est-à-dire c'est la semence de l'homme, maintenant nous comprenons que la terre est une femme, et la terre ne peut produire que ce qu'il a reçu des cieux. Voilà pourquoi dans un mariage, la femme ne peut manifester que ce que l'homme veut. Vous allez me supporter. Supportez-moi. Une femme qui n'accepte pas qu'elle soit dirigée par un homme est possédée. Quand tu vas franchir cette porte-là, tu peux aller prêcher autre chose. Mais nous, ici, nous prêchons l'évangile. Parce que Dieu, la Bible dit dans les livres d'Éphésiens, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire, si la femme physique refuse
direction de l'homme. Cela veut dire, l'Église doit refuser la direction de Christ. Donc Dieu a pris ces choses mystérieuses. Il a mis ça dans la nature pour nous enseigner. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand dans la maison, il y a double tête, la maison sera dans les désordres. Même la vie nous apprend qu'un dragon à double tête, c'est un monstre. Oh, Dieu a fait en sorte que, j'aime ça, l'homme puisse avoir un seul corps, avec une seule tête. Et le frère Paul nous soutient. Il dit, Christ est le chef de l'Église, comme l'homme est le chef de la femme. Amen. Ici, il faut faire attention. La manière dont moi j'ai défini le chef ici, ce n'est pas le chef du genre de chef coutumier. Que tu commandes, toi tu penses que ce que tu dis, que la femme ne peut que dire oui, même quand ce sont des faussetés. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que pour que la maison soit en paix, il faut que la femme accepte d'être dirigée par l'homme. C'est toute la Bible, ce que je prêche là. Vous venez prier. Comprenez que ce que j'ai dit, c'est toute la Bible. Il appartient à la femme de suivre l'homme. Jésus était en train de marcher, il voit Pierre. Pierre, suis-moi. Il y croise André. André, suis-moi. Jésus ne fait pas le mouvement inverse. C'est à toi de quitter ta condition et de suivre le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui négocient avec Dieu. Dieu, mais je voudrais bien vivre ta parole, mais tu vois la situation que j'ai. Accepte quand même que je vole un tout petit peu. C'est comme une soeur qui se prostitue. Il se prostitue. On lui dit que la prostitution est une mauvaise chose. Alors lui il répond à Dieu, il dit, mais c'est par la prostitution que je mange. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mes factures? Dieu n'est pas comme ça. Dieu voudrait que tu laisses d'abord. Est-ce que vous me suivez? Dieu demande que tu abandonnes d'abord. Ce qui va arriver après, laisse ça entre les mains de Dieu. Parce qu'il est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. C'est Dieu là. Donc il faut que quand tu veux faire le bien, quand tu veux vivre la sanctification, ne pose pas la question, qu'est-ce qui va arriver après? Non, tu dis seulement, éternel Dieu, j'ai accompli ta parole. Et Dieu accomplira sa parole. Donc, la raison pour laquelle l'éternel Jésus nous renvoie au commencement, c'était pour nous faire comprendre que les cieux étaient l'homme et que les cieux nourrissent la terre. Je vais continuer. En d'autres termes, il appartient à l'homme de nourrir sa femme. Donc, un homme qui est nourri par une femme, c'est antidoctrine. Il y a des hommes comme ça, surtout au Congo. Il n'a pas laissé l'argent. Il revient, il trouve un poulet sur la table, à la moelle. Il le mange aussi. Goût, hein? Mais toi, tu n'as pas laissé l'argent. Tu trouves que la femme a préparé un poulet. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre lui a fourni la semence. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu a fait en sorte que ce soit l'homme qui nourrit la maison. Ce sont les éléments qui donnent la paix dans un foyer. Amen. Parce que l'Écriture dit, je vous avais dit ça hier au partage, que la femme c'est le corps de l'homme. Et la Bible dit, aucun homme ne maltraite son propre corps. Donc, considérez que la femme que tu as dans la maison là, c'est ton propre corps. Alors je te pose la question, peux-tu faire souffrir ton propre corps? Non. Tu l'as nourri, tu l'as vêtu. Ouais, Dieu a fait ces choses pour que tu comprennes les choses du royaume. C'est pourquoi l'Écriture dit que la pluie doit descendre des cieux. En d'autres termes, j'aime ça. Les cieux doivent s'ouvrir. Tant que le ciel est fermé, la terre est dans la sécheresse. C'est-à-dire, si le ciel ne s'ouvre pas, la terre est désertique. C'est pourquoi Israël a marché dans le désert. Parce qu'au temps d'Israël, le ciel était fermé. La pluie n'est tombée pas. Est-ce que vous me suivez? Bon, je vais donner un témoignage. Parce que nous-mêmes, les témoignages, on prend dans la Bible. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Vous savez, un jour, Israël est allé voir Moïse. Moïse, écoute, on est fatigué de t'écouter là. Tout le temps, c'est toi.
On ne voit que ta face. On est fatigué. Vous savez, si vous écoutez un homme, vous allez vous fatiguer. Dieu a fait en sorte que si tu n'écoutes qu'un seul homme, chaque jour, ici il faut faire attention. Je ne dis pas un prédicateur là. J'ai dit un homme. Quand un homme vous parle, vous allez vous fatiguer. Là, vous commencez même à prévoir. Il n'a plus rien à dire. Il va commencer à raconter soit de sa femme. Il va encore dire quoi? Il n'y a rien. Tu n'as pas remarqué, c'est les 3 derniers dimanches ici que le pasteur n'a plus rien à dire. Il commence à répéter les mêmes choses. Dieu est bon. Il est merveilleux. Dieu va te délivrer. Amen, amen. Dites amen. Dites amen. Il te force à dire amen. Donne-moi un amen faux pour que j'avance. Ah, toi tu attends l'amen du peuple pour avancer. Amen. C'est lui qui t'a envoyé là. Il ne t'a pas dit par où passer. Pour que toi tu dises au peuple, dites, donnez-moi un amen faux. Vous pensez qu'on donne l'amen faux pour que moi je prêche. Là tu vas voir les mamans. Amen, papa, amen. Oh non, 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 non. On dit amen à la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on interprète, quand Dieu te saisit, tu vas crier amen sans qu'on te pousse. Ça, c'est pas un père. Mouvement populaire de la révolution. Non! J'ai vu des gens comme ça. Ma maman est. Ma maman. Mon tabac. Remarquez, frère. Quand quelqu'un a la main de Dieu, il ne peut pas s'épuiser. Mais quand tu n'es pas en contact avec le Saint-Esprit, il t'est aussi là. Et tu verras que les gens sont fatigués de la prière parce qu'ils disent que bon, qu'est-ce qu'on va encore écouter? Ils vont aller écouter un son nouveau. Comme les gens ont dit, jamais on n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà écouté. Ils ont dit, non, ça c'était notre langage. Alors Israël a dit à Moïse, nous sommes fatigués, nous voulons que Dieu descende nous-mêmes. Moïse va voir Dieu et dit, bon Dieu, écoutez, ce peuple est fatigué de m'écouter. Il voudrait que tu descendes. Cette prière-là est prophétique. Parce que déjà dans le jardin, Dieu était descendu. Au temps d'Abraham, mais c'était Dieu qui était descendu. Donc cette prière-là, qui demandait à ce que Dieu descende, c'était une très bonne prière. C'était une prière qui annonçait la venue de Jésus sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Ce qu'Israël demandait, il prophétisait que Jésus descende sur la terre. Alors Dieu va leur dire, dites à ce peuple de laver leurs vêtements. C'est là qu'ils n'avaient pas compris. Pour qu'ils me rencontrent, il faut que leurs vêtements soient lavés. Et le 3e jour, nous allons nous rencontrer. Est-ce que vous me suivez? Donc pour rencontrer Dieu, il faut laver les vêtements. Et le rendez-vous doit être au 3e jour. Or, le chiffre 3 nous renseigne sur la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Donc en fait, Dieu leur disait, pour que le peuple me rencontre, il doit attendre le 3e jour. Un jour, les Grecs sont venus voir Jésus. Jésus était en train de prêcher. Jésus, les Grecs veulent te voir. Il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Parce que moi, je ne passe pas mon temps à lire, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je parle l'écriture sur l'écriture. Mais les Grecs veulent te voir. Avez-vous remarqué que les Grecs sont des étrangers? Ils ne sont pas juifs. Mais les Grecs voulaient voir Jésus. Maintenant, Jésus, au lieu de répondre, il répond par une parabole. Non, j'aime cet homme de Jésus. Un véritable agronome. C'était quelqu'un, quand on lui posait la question, il ne passait pas directement. Il passait par des courbures. Vous allez voir la courbure. Tout ça pour dire, si l'homme ne fournit pas la maison sèche. Un homme paresseux, fainéant, qui ne travaille pas. La pauvreté va entrer dans ta maison. La prospérité ne vient pas par la prière. Elle vient par le travail. Donc si tu veux bien ta vie, conduire une belle voiture, que ta femme soit belle, je vais venir là-bas. Il faut que l'homme travaille. C'est lui qui fournit la maison. Tu as les yeux sur les femmes d'autrui. C'est de ta faute. C'est ta propre faute. Il y a des frères comme ça. On va à la fête de mariage. Toi, passe devant. Avec les enfants. Moi, je peux venir après. Il a honte de se promener avec sa femme.
Il y a des hommes comme ça, tu mets l'homme comme ça, tu mets la femme, tu te poses la question, est-ce que c'est sa grand-mère? Ou c'est sa domestique? L'homme est bien habillé, cravaté. Mais la femme, un préco. Préco, s'auto-ski, on se pose la question, mais ça c'est que j'adore. Un homme est fier, je vous avais dit hier à la conférence, un homme qui ne partage pas, il ne faut jamais l'épouser. On semble la mini-miga pour lui. Un homme qui, tu vois un homme qui connaît comme moi. Non, un homme ne peut pas s'aimer plus que sa femme. Non, l'Écriture dit que tu dois aimer ton corps comme toi-même. Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné. Un homme est capable de rester avec une paire de chaussures, mais sa femme porte 4 chaussures. C'est ce que tout ça. Et vous verrez que même quand on vous regarde, on voit que vous êtes ébahis. Et Dieu continuera à te bénir. Il y a des frères qui sont maudits tout simplement parce qu'ils ne prennent pas soin de leur femme. C'est pourquoi 12 $ de leur vie, l'autre. Oh, là-bas c'est 18. Tu vas 18. Oh, c'est 24, 25. Tu n'as toujours rien dans la poche. Parce que tu n'accomplis pas l'Écriture. L'Écriture te dit de prendre soin de ta maison. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa maison, il est plus qu'un païen. Et tout ça, je vous dis, la soumission de la femme dépend de ces choses. Une femme qu'on aime, qu'on nourrit, qu'on vêtit, si elle ne se soumet pas, elle est possédée. Si elle ne se soumet pas, c'est une femme possédée. Après, il faut la délivrer. Ouais, la soumission de la femme dépend de l'amour de l'homme vers sa femme. Je reprends ça. Donc, la soumission de la femme que vous voyez dépend de l'amour de l'homme pour sa femme. Il y a des gens. Donc, il peut rester au milieu de nous pendant des années. On ne connaît même pas qui est sa femme. Il est toujours avec les soeurs. Ma soeur, je t'aime, ma soeur. Lui, il a fait des compliments qu'aux soeurs. Ma soeur, tu es bien habillée, hein? Pas à sa propre femme. Elle possédée. Ah, ma soeur, j'aime ton maquillage. Quel maquillage tu aimes? Mais tu es ta propre femme. Prends le maquillage, mets sur ta femme, non? Les choses que je suis en train de vous dire est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Christ est devenu pauvre pour que nous devenions riches. Vous aimez ces versets, non? Vous criez tout le temps, Christ est devenu pauvre pour que nous devenions riches. Mais Christ, c'est l'homme. Il est devenu pauvre pour que nous, la femme, nous devenions riches. Mais pourquoi toi qui es marié, ta femme est comme une vieille? Vous voyez, frère, c'est pourquoi j'ai dit, si le ciel est fermé, la terre est désertique. La terre est une femme. Un homme qui ne souffre pas. Au Congo. Si à mon Congo ici, je ne te parle pas. Je parle aux chrétiens. Amen. Parce que je vais aussi toucher le rabat bientôt là, parce qu'ils sont des orgueilleux. Je vais venir là-bas. Mais vous savez que la Bible dit que quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les princes du monde des ténèbres dans le lieu céleste. Donc chaque contrée a ses principautés. C'est quoi, tu verras même quelqu'un qui était au Congo, dès qu'il vient ici, les principautés du pays, s'il n'est pas chrétien, vont l'emporter. Tu vas dire, mais cette fille était bien quand il était au Congo, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce sont les principautés. Donc celui qui est dans les territoires de Balouba, il y a une principauté qui fait que nous, même quand il n'a rien, il parle tout le temps, mais il n'a rien dans sa poche. Maintenant, le Congo, lui-même quand il a 1 million, il va manger des foufous avec mon sang. Même quand tu le vois comme s'il n'a rien. Un tel frère, sa maison sera pauvre. Quand vous regardez la maison, vous ne verrez que la sécheresse. Pourquoi? Parce que l'homme est enfermé. Est-ce que vous me suivez? L'homme, il se retient. Or, le simple fait que l'homme se retient, c'est ce que nous appelons le ciel fermé. Parce que c'est l'homme qui donne la semence. Donc quand l'homme ne donne pas, le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, la terre devient déserte. Est-ce que vous me suivez? Donc pour que la terre produise, il faut que le ciel s'ouvre. Moi j'ai toujours été étonné que dans une église, que ce soit les sœurs qui donnent beaucoup plus de offrandes que les frères. Non,
le contraire. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui donne. Écoutez. Dieu a fait en sorte que l'homme soit celui qui donne. L'homme. C'est le ciel qui donne la terre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire là. C'est le ciel qui nourrit la terre. Donc naturellement, l'homme doit être quelqu'un qui donne. J'avais dit ça hier au partage. Un frère qui au premier contact commence à demander à une soeur l'argent. Un frère comme ça, il ne faut jamais l'épouser. Premier rendez-vous. On va aller manger chez McDo. Chérie, j'ai trouvé un fiancé. Vous arrivez au McDo. Commandez. Passe la carte. Oh, mais la carte ne passe pas. Hein? Je vois qu'il y a un petit problème dans la banque. Je comprends rien. Bon, en attendant que j'appelle ma banque, tu peux d'abord payer. Hein? Paye d'abord. Un bandit. Un type comme ça va souffrir à la maison. Il a très mal commencé. Écoutez, je vais dire une chose en passant. Bien aimé dans le Seigneur. Les femmes que vous voyez, qu'on ne vous trompe pas. Quand tu n'as rien, la femme ne te suit pas. Même si elle te suit aujourd'hui, demain, après-demain. Quand vous les voyez à la maison, c'est toujours moi. Tu vois? Même s'il ne te dit pas. Parce que lui-même, elle-même sait que l'homme, c'est celui qui donne, c'est celui qui fournit. Cette chose renseigne les choses du royaume. Regardez, frère. Maintenant, je rentre d'abord chez Israël, puis je vais courir. Israël. Dieu dit, bon, ok, dites-leur que je vais descendre. Et je vous avais dit, les Grecs sont venus voir Jésus. Jésus, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Écoutez la réponse de Jésus. Il ne répond pas directement à la question. Il passe par une parabole. Il dit, un grain, s'il tombe à terre et ne meurt pas, il reste seul. Jésus, arrêtez. Je sais même te dire que les Grecs veulent te voir. Pourquoi tu nous amènes dans l'agronomie, agriculture? Jésus, arrête. Et tu dis, non. Un grain, s'il est seul et qu'il ne meurt pas, il ne produit pas. Mais si les grains tombent à terre, il va donc produire beaucoup de fruits. C'est la réponse que Jésus avait donnée. Dites aux Grecs, s'ils veulent me voir, il faut qu'ils attendent que moi, les Grecs, que je puisse d'abord tomber à terre. C'est-à-dire, je dois d'abord mourir. Quand je serai ressuscité, alors les Grecs me verront. C'est ce que Dieu a dit à Israël. Dites-les de laver leurs vêtements. Le 3e jour, alors ils me verront. Amen. Nous arrivons le 3e jour. Parce que, Jésus parlait en parabole. Nous arrivons le 3e jour. Israël, qui n'avait pas compris, il va laver les vêtements au rocher. Comme il y a des frères. Lui, c'est seulement les dimanches qui s'habille bien. Lundi, mardi, mercredi, si tu poses les frères en chemin, tu te poses la question, est-ce que c'est lui que j'avais vu dimanche à l'église ou c'est quelqu'un d'autre? Donc il a des chemises bizarres, des chaussures bizarres, des babouches comme ça. Mais les dimanches, non. Toi tu es que j'adore. Donc toi, c'est seulement les dimanches que tu penses qu'il faut t'habiller. Comme il y a des femmes comme ça. Busy. Jogging. Une femme en jogging de l'Elias. Mais comment on va venir? Amen. Même quand tu es à la maison, tu peux te prêter soutien. Non, vous savez, frère. C'est comme ça que vous avez des difficultés. Donc la femme en jogging, la démarche comme un garçon. Regardez, mais comment l'homme va dire? Mais quand nous arrivons dimanche, là, tu rentres dans la salle de bain, mais comme tu peux pas, pour que qui te voie. Tu te maquilles dimanche pour que nous te voyons. Mais tu es toi qui es possédé. La femme doit se faire belle pour son mari. Maintenant, toi, tu es dans la maison, tu es toujours en jogging. Mais les dimanches, si tu es dans la capelle, tu fais des maquillettes. Ah, pour que les autres frères commencent à dire, ah, maman, là, tu viens. Vous savez,
Moi, j'ai toujours été contre les femmes qui servent des étrangers plus que des mâles. Pas pasteur. Là, si tu me dis, pas pasteur, pas pasteur, bisous, soso, vous voyez, pas pasteur. Mais ton propre mari, tu es incapable de le servir de cette manière. Amen. Vous savez, vous ne vous mettez pas à la place des hommes, ça je vous dis en tant qu'homme. Vous savez, quand ton mari te regarde, hein, il dit, voilà une hypocrite tout fait. Même s'il ne te le dit pas. Même s'il ne te le dit pas, en réalité, dans son esprit, il trouve que tu es une hypocrite. Et une femme ne peut pas servir un étranger plus que son mari. Non. Non. De la même manière que tu sers ton pasteur là, prends aussi l'habitude de servir ton mari. Le pasteur va passer à la maison. Là, tu cours dans tous les supermarchés. Mais quand c'est ton mari qui veut manger, papa, tu veux passer là-bas acheter les tomates et les oignons, et puis tu vas venir ici, et moi je vais aller au travail. Docteur. Et quand on est un homme de Dieu, ça dérange que la femme d'autrui puisse me servir un autre homme. Mais comment tu es possédé, frère? Que la femme d'autrui serve un autre homme plus que son propre mari. Mais tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié. Donc Israël, il n'a pas compris que pour rencontrer le Seigneur, il faut que les ciels s'ouvrent. Ils arrivent le 3e jour. Écoutez ce que la Bible dit. Le 3e jour, ils sont arrivés au lieu du rendez-vous. Parce qu'ils avaient repassé leurs habits, ils en sont bien habillés. Ouais, en même temps, je vous exhorte, vous les femmes. Tu peux te réveiller un matin. Tu te réveilles comme ça. Tu rentres dans la douche, tu sors. Tu mets la robe là en l'air. Tu te maquilles. Le mari va te poser des questions. Tu vas où? Tu vois? Il te demande tu vas où parce que c'est que toi, quand tu es bien habillé, c'est parce que tu sors. Mais quand tu es comme ça, tu es ici. Façon. Mais si tu as l'habitude de toujours bien t'habiller, vous savez, des fois ça nous arrive, hein. J'étais sorti comme ça, je rentre et puis je trouve ma femme bien habillée là, assis. Et puis je dis, toi tu viens d'où? Elle n'était partie nulle part. Mais parce que dans notre esprit, on se dit, quand elle est bien habillée, c'est qu'elle va sortir ou elle est sortie. Non. Il y a des femmes comme ça. Je vais éviter certaines histoires parce que nous avons des enfants ici. Le 3e jour, écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des éclairs et des tonnerres. Bien aimés saints, vous avez grandi dans ce monde. Quand vous voyez les tonnerres et les éclairs et le ciel en train de gronder, vous savez que la pluie va tomber. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'était des signes pour annoncer comment Dieu allait venir. Dieu voulait dire, je viendrai, mais je viendrai comme une pluie. Maintenant, avant de venir, il y a eu d'abord des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre, pour annoncer la pluie. Israël, au lieu d'attendre, il dit non. Dis à Dieu de ne pas venir. Tu vois? Dis à Dieu qu'il reste là-bas. Nous, on ne veut pas qu'il descende. C'est pourquoi la maison d'Israël est déserte. Parce que la pluie n'était pas descendue dans cette maison. Ici, je voudrais dire, quand l'homme ne fournit pas la maison, quand l'homme n'apporte rien dans la maison, il ne sert à rien. Même ton autorité de l'homme là, tu vas la perdre. C'est comme ça que Christ, il nous renvoie au commencement. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse dit, les cieux et la terre. Maintenant, nous comprenons que c'est le ciel qui nourrit la terre. Donc, quand le ciel s'ouvre, la terre est nourrie. Quand le ciel s'ouvre, les plantes peuvent germer. Est-ce que vous me suivez? Les enfants appartiennent à l'homme. Tu entends une femme, laisse-moi avec mes enfants. Où? Un chrétien, fils de Dieu. Depuis quand les enfants t'appartiennent? Il y a même des femmes courageuses. Ce sont nos enfants. C'est dans l'évangile. Les enfants appartiennent à l'homme. Est-ce que vous me suivez?
Parce que ce sont les hommes qui portent la sémence. Si l'homme n'a pas donné la sémence, tu ne peux pas manifester. Donc quand nous voyons une femme accouchée, en réalité c'est une femme qui est en train de manifester la sémence de l'homme. C'est pourquoi même naturellement, quand les gens viennent regarder l'enfant, ils commencent toujours par dire, on connaît ton aïe. Donc le premier réflexe, ce n'est pas d'aller voir si l'enfant ressemble à sa mère. Non, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de vérifier, est-ce que cet enfant ici ressemble à son père? Parce qu'ils ont compris que cet enfant vient de son père, il est merveilleux. Donc, même les enfants, excusez-moi, mais comment vous faites pour manger l'argent des enfants, vous les femmes? Expliquez-nous un peu. Pourquoi vous pensez que vous avez le droit, vous, de manger tout l'argent des enfants? Il y a des femmes comme ça. Il prend l'argent des enfants, il va faire des Kelemba, un truc. Il a entre 7 minutes à Kelemba. Elle ne travaille pas. L'argent qu'on paie, ça, je ne sais pas si on paie des enfants ici, mais quand on paie des enfants. Tu verras une femme, Kelemba ici. Le stool est là-bas, le stool. Elle a acheté. La femme a acheté une parcelle au Congo. Le mari n'est pas au courant. Mais ça, c'est être possédé. Amen. C'est comme un homme aussi qui achète une parcelle au Congo. Sa femme n'est pas au courant. Mais vous êtes possédé. En réalité, spirituellement, vous êtes déjà divorcé. Tout ce qui reste à faire, c'est le temps. Vous savez, c'est pas pour rien. C'est la loi de la nature. Vous savez, quand vous semez un grain, les grains ne germent pas le même jour. Mais puisque vous l'avez semé, il finira par germer. Même si tu veilles en regardant comme ça, tu vas sursauter tout. Elle est déjà sauté. Le comportement que vous affichez va déterminer ce qui va vous arriver. Quand un homme fait ses histoires seul, la femme fait ses histoires seule, je vous informe que vous allez divorcer. Amen. Parce que spirituellement, vous êtes déjà divorcé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand un homme fait des choses en cachotterie, sa femme n'est pas. Écoutez, je ne vais pas charler un moment. Vous savez un jour, parce que vous avez même les exemples, je parle des Écritures. Vous savez un jour, Delilah pose la question à Samson. Il dit, d'où vient ta force? Samson donne la première réponse, qui n'était pas vraie. On vient attraper Samson. Samson se lève. Il tape le Philistin. Delilah revient. Ce n'est pas la chanson qu'on chante là, cache-toi, pour que Delilah ne voit pas tes cheveux. Non, ça c'est n'importe quoi. La Bible dit que le troisième, Delilah va dire ceci à Samson. Il dit, si tu m'aimes vraiment, est-ce que vous me suivez? C'était la seule fois que Delilah va dire à Samson, si tu m'aimes, dis-moi d'où vient ta force. L'Écriture dit, dès que la femme a posé la question, si tu m'aimes, Samson ouvrit son cœur et dévoila à sa femme les secrets de sa force. Donc nous comprenons que les 3 premières fois, Samson ne s'était pas révélé. Ici, Samson représente le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu ne s'était pas révélé. Maintenant, à la 4e fois, quand Samson ouvre son cœur, nous comprenons que c'est le temps de la grâce. Et au temps de la grâce, il s'est révélé à nous. Jean chapitre 17. L'Éternel dit, Jésus pria pour les disciples et dit, Père, je ne leur ai rien caché. Je leur ai tout dit. Vous voyez les frères amours? Quand on aime, on dit la vérité. Quand on aime, on ne cache rien. Parce que si Dieu cache le mystère, nous ne serons pas sauvés. C'est pourquoi l'agneau doit être mangé en entièreté. Tout dans l'agneau pour manger. Pour que la femme soit délivrée. Mais non, je vais vous raconter l'histoire. L'homme arrive à la maison. Sa femme lui dit, papa, il n'y a pas à manger pour demain. Donne l'argent, non, je n'ai rien. La femme insiste, l'homme dit, quand il a se coucher, il prend l'argent, il met dans les chaussures. Ça, c'était fréquent en Afrique. Il met les chaussures sur les lits. Le matin, la femme était en train de balayer la maison. Il balaye les chaussures. Ah, il fait comme ça, l'argent sort. Ah. La femme récupère l'argent. Il met dans sa bouche.
L'homme s'habille, comme c'était un véritable courrier de jupon, c'était l'état pour aller acheter les femmes. Maintenant, il s'est habillé. Avant de porter les chaussures, il veut prendre son argent. Oh! Il prend les chaussures, il lève. Maintenant, il n'y a pas moyen de dire à sa femme, est-ce que tu as pris l'argent? Il dit, tu n'as pas vu quelque chose? La femme dit, quelque chose, pas quelque chose. Il dit, je demandais seulement si tu as vu, j'ai vu quoi? Non, ça va, laisse-le. Un homme, quand il aime, il met tout sur la table. Amen. Si tu crois que ta femme est voleuse, mais pourquoi tu l'as épousée? Parce que tu caches parce que tu vas voler. Bon, je vais balancer, hein, des deux côtés. Donc la femme doit tout connaître de son mari. C'est-à-dire que si un jour on vient voir les frères qui l'ont dit, on dit à sa femme, maman, j'ai vu Guilain au coin là-bas, en train de prendre une bouteille de whisky. La femme, elle doit être capable de dire, ça c'est Guilain. Si la femme doute, elle peut dire, non, ça là, ce n'est pas Guilain. Pourquoi? Parce que elle connaît le mari. C'est-à-dire qu'un homme ne se cache pas devant sa femme. Non! Quel est cet homme qui se... Non! Un homme ne se cache pas. L'homme se dévoue. J'ai beaucoup de choses à dire ici. C'est pourquoi quand Jésus est monté sur la croix, parce que la croix est une chambre. La croix est une chambre. Quand il monte, avant de monter sur la croix, il se déshabille. La Bible dit qu'on lui retira tous ses habits. Jésus monta. Écoutez, Marie, Jean et l'autre disciple qui était là, en réalité, il représentait l'Église. Il représentait l'Église qui contemple la nudité de l'homme. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Sois pas impudique, ce n'est pas de ça que je parle. Quand je dis comme ça, tu es en train de regarder la nudité physique. Tu vas te perdre, ce n'est pas de ça que je parle. C'est un mystère. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'aucune maman ne peut aller consulter la nudité de son fils de 33 ans. Naturellement, c'est impossible. Aucune maman ne peut aller l'enfant sur la croix, maman en bas, en train de contempler. Maman, naturellement, ça ne peut pas se faire. C'est ici que nous comprenons. Ici, Dieu était en train de donner les mystères pour dire qu'un homme ne se cache pas devant sa femme. Tu verras un homme, même dans sa chambre, il est toujours en culotte. Il a mon nez, le breton. Au témoin, toujours en cinglé. Non! Même si tu es un gros ventre, mais devant ta femme, cache ça pour nous. Oui, mais devant ta femme, tu as un dit. Beaucoup de couples ont des difficultés pour ça. Parce que les hommes vivent en cachotterie. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Le fait que toi tu caches des choses, la femme aussi va apprendre de toi. Elle aussi va commencer à cacher. Tu vas te... Écoutez, je vous dis les bien-aimés. Dans tous les mariages, si vous vérifiez bien, c'est toujours les femmes. Non, c'est toujours les hommes. Ce qui arrive, c'est toujours... Dieu a fait en sorte que l'homme soit... Regardez frère, ce n'est pas pour rien. L'homme est responsable de tout ce qui se passe dans sa maison. Vous savez le jour où elle va manger les fruits. Elle mange les fruits avant Adam. Il prend les fruits, il donne à Adam. Adam mange. Mais quand Dieu vient, Dieu n'a jamais demandé où êtes-vous. Dieu n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit Adam et Ève, où êtes-vous. Non. Quand Dieu vient, il commence par le chef de la maison. Adam, où es-tu? C'est pas là. C'est lui qui a mangé les fruits. En premier, c'était Ève. Mais quand Dieu vient, j'aime ça, j'aime ces choses. Quand on est un homme, même la faiblesse de sa femme, on cache, on supporte. J'avais des versets à vous donner ici, où la Bible dit que supportez vos femmes comme des sexes faibles, devant hériter le royaume avec vous. Ce n'est pas pour rien que Dieu a écrit ça. La femme que tu vois, elle est faible. Elle tombe facilement dans les péchés. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, même quand tu as ta femme, il ne faut jamais que tu vois ma femme est remplie du Saint-Esprit. Je peux l'envoyer en France, 4 mois,
Elle fait du business. Elle va en Turquie. Elle va en Guadeloupe. Un homme ne fait pas ça. Elle part, tu suis. Elle rentre, tu suis. Un homme doit veiller sur sa femme. C'est l'enseignement. Vérité, tu fais quoi? Des fois, tu peux faire comme si tu ne voyais pas. Un peu de grimace. Yo, au sein de la téléphone. Pour qu'elle continue à comprendre que tu es en train de veiller sur elle. Non? Ta femme a des amis sur Facebook. Tu ne les connais pas. J'ai trouvé une femme qui dit à son mari, maintenant ma camarade Naga, oh, il ne peut pas me marier. Il y a des amis dont le mari n'est pas au courant. Mais toi tu es possédé. Tu es vraiment dans ta possession est grande. Non! L'homme est censé connaître. Parce que si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à cacher. Je vais avancer. Je suis encore 3 minutes. Tu trouves des frères, téléphone, mot de passe, ordinateur, mot de passe, compte bancaire, mot de passe. La femme n'est pas au courant. Mais vraiment, mon frère, mais pourquoi tu t'es marié? Et puis, quand ton téléphone sonne, tu peux être dans la douche, tu sors. Mais tu as peur de quoi? J'ai trouvé un frère, son téléphone sonne. Sa femme pleure. Il dit à sa femme, donne. Non, mais ça ne dépasse pas. Ah non, non, non. Mais ça. Donc, mais ça c'est pas un mariage. Quand toi tu fais comme ça, je t'informe que la femme ne sait pas faire ça. Je vous informe. Parce qu'une femme mariée, avant de mettre le mot de passe, elle va avoir peur. Mais si elle voit que l'homme a fait, c'est pourquoi tu vois, dès que tu dis, oh, tu as mis le mot de passe dans ton téléphone, elle va te répondre, tu es beau. Alors tu vas dire que la femme est soumise. Non, la femme est impolie. Non, c'est ce que toi tu as créé dans la maison. Donc nous avons des femmes dans la maison. Elle fait des choses que l'homme ne connaît pas. La femme envoie l'argent à sa famille. Envoyer l'argent à la famille, c'est pas mauvais. Mais si tu dois ruiner ta maison pour aider les membres de ta famille, tu es en abomination avec les autres. Amen. Comment tu peux faire en sorte que ta propre maison meure de faim et tu envoies l'argent au Congo? Que les Congolais m'écoutent, mais c'est pas grave. Ta maison, c'est d'abord là où se trouve ton mari, ta femme et tes enfants. Non, tu vas acheter des habits à une concubine, ta femme mal habillée. Et vous pensez que la concubine est bête? Elle sait que le jour où j'entrerai dans sa maison, je deviendrai comme ça. Donc elle va commencer à te sucer l'argent, jusqu'à ce que tu vas finir, il va te chasser. Et puis quand tu finis, tu rentres, maman, dans la zone. Au tout ça. Au commencement, Dieu a fait en sorte que c'est l'homme qui conduit. C'est ce que je vous dis. Et puis regardez, frère. Quand l'homme conduit, il conduit avec amour, pas avec brutalité. Non. La femme, on peut la voir en parlant. C'est pourquoi Cantique des Cantiques dit, quand j'ai entendu la voix de mon Dieu, j'ai senti en moi mon cœur en train de brûler d'amour. Cantique des Cantiques, ce n'est pas pour écrire à Tomakambu, non. C'est une lettre que Jésus écrit à son épouse, qu'il écrit à sa femme. C'est pourquoi sur le chemin d'Emmaüs, les disciples ont dit, n'as-tu pas remarqué que quand cet homme nous parlait, que ça brûlait au-dedans de nous-mêmes? C'est-à-dire, un homme doit être un homme qui parle. Il y a des frères comme ça. Pourquoi nous n'avons pas l'homme? Écoutez, à nous barater. Parce que le monde vous a appris que l'homme ne doit pas beaucoup parler, c'est la femme qui parle beaucoup. C'est faux. Selon l'évangile, l'homme doit parler, la femme doit écouter. L'église écoute, cieux, prête l'oreille, terre, sois attentif. L'éternel Dieu des armées est en train de parler. Il parle du haut des cieux. C'est ça, le ciel ouvert, la pluie qui descend. Donc un homme dans la maison doit parler. Je n'aime pas qu'on mette les gobelets ici. Mais je te forme qui va arriver avec les gobelets demain. Ça, je te forme déjà. Tu viens encore demain, ma soeur. Pas ici.
Je te dis, il va encore revenir demain. Parce que c'est comme ça que l'Église, Dieu te dit abandonne le péché, mais tu pêches toujours. Dieu continue à te supporter. Amen. Jusqu'à ce que tu changeras. De la même manière, quand tu gères une femme, il faut supporter ses faiblesses, mais tout en ayant l'espérance qu'elle va changer. Sans quoi tu vas divorcer chaque jour. Il y a des frères comme ça. Et puis, j'ai donné un conseil à Enoch. C'est pas de ma faute, c'est le docteur aussi. J'ai donné un conseil à Enoch. J'ai dit à Enoch, il faut te marier quand tu es jeune et tu as encore la force. Parce que c'est le seul moment que tu as pour diriger les femmes. Vous savez, nous qui avions grandi comme ça, à cet âge ici, parce que j'ai 55 ans. Bon, à supposer que je m'en vais, parce que là, j'ai plus de force. Je veux prendre une femme de 21 ans. Frère, cette femme là-bas me fait souffrir parce que je n'ai même plus la force de parler comme je parlais à l'époque. Donc là, moi, je suis en train de regarder ma télé, les yeux déjà. Hein? Mais quand tu es jeune, tu as la possibilité de gronder. C'est-à-dire que l'homme, la femme sent que j'ai un homme dans cette maison. Et c'est le seul moment où tu peux maîtriser la femme. Quand vous vieillissez, ça devient facile. Parce que vous l'avez déjà maîtrisé. Mais si tu attends, toi tu attends. 30 ans passés. Papa, toi, tu as pour tout. Toi, tu as la pour tout. Tu travailles. Tu as l'argent. Pourquoi tu te maries pas? Marie-toi quand tu es jeune. Comme ça, tu apprendras à donner des ordres. Tu apprendras à supporter. Au jour de ta vieillesse, tu vas relaxer. Parce que tu as déjà fait un travail. Est-ce que vous me suivez? Je vais finir par là. Donc, parce que tu as déjà fait un travail, j'aime ces choses. Donc, au temps de la jeunesse, on forme. Au temps de la vieillesse, on se repose. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand Joseph est arrivé en Égypte, il va avoir des enfants. Manassé et Ephraïm. Ce sont les enfants de Joseph en Égypte. Ces enfants-là représentent ce que nous sommes. Parce que nous tous ici, nous avons cru au Seigneur dans le monde. Donc le monde, c'est l'Égypte. Et l'Écriture dit qu'un jour, Jacob, le père, va descendre en Égypte. Il descend en Égypte, il reste en Égypte. Jacob devient vieux. Jacob veut mourir. La Bible dit, il était dans sa chambre, prêt à mourir. On dit à Jacob, Joseph, ton fils est en train de venir vers toi. Joseph était accompagné de Manassé et d'Ephraïm, les deux enfants que Joseph a eu en Égypte. Il vient. Dès qu'on a appris à Jacob que Joseph était à la porte, la Bible dit que Jacob, qui était devenu vieux, il réunit toutes ses forces. Il va s'asseoir sur le lit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous avais dit que la croix de Golgotha, c'était le lit. Jacob réunit ses forces. Il s'assoit sur le lit. Pendant qu'il s'assoit, Joseph va. Jacob pose la question. Qui sont ces yeux? Il est merveilleux. Donc, ici, Joseph, il a mené les produits de ce qu'il a acquis en Égypte pour les présenter au Père. Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés, je te les retourne. Donc, Joseph a mené les fils qu'il a acquis en Égypte. C'était l'image de ce que nous sommes. C'est le sacrifice qui nous amène le Père là-bas. Quand le Père arrive, il dit, ces deux enfants, je les prends comme Ruben et Siméon. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, il faut faire très attention. Quand on fait la répartition des terres à Canaan, vous allez remarquer que Judas n'a pas, non, Lévi n'a pas de terre, Joseph aussi n'a pas de terre. Est-ce que vous me suivez? Ils sont, c'est merveilleux à la Bible. Des fois vous lisez, vous ne comprenez pas. Jacob a eu 12 enfants. C'est-à-dire, si on fait la répartition des terres, on devait avoir 12 territoires en fonction de chaque enfant. Mais quand vous lisez les territoires, vous remarquerez que Lévi n'a pas de territoire, Joseph aussi n'a pas de territoire. Ces deux individus ont été remplacés par Manassé et Ephraïm. C'est pourquoi l'Écriture dit
Dieu nous a pris, nous qui étions des oliviers sauvages, dans la forêt. Il est venu nous hanter dans l'olivier froid qui était Israël. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, Manassé et Ephraïm qui rentrent dans la maison de Jacob. Et quand on entre dans la maison de Jacob, on se comporte comme le fils de Jacob. Je voulais dire, tu veux vivre en paix, en tranquillité dans ta maison. Observe la parole. Que les maris aiment leur femme. Et cet amour-là ne peut pas être un amour forcé. C'est quoi tu deviendras hypocrite. Et nous croyons que c'est seulement la parole qui peut créer cet amour-là. Et la femme, il faut que tu sois soumise à ton mari. Dans ta manière de parler, dans la manière de répondre, dans la manière d'agir. Il faut que tu sois soumise. C'est ce qui va déterminer la paix dans votre maison. C'est ce qui va déterminer la tranquillité dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous ouvrir 5 minutes de brèche si quelqu'un a une question. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Ne vous gênez pas. Si tu as un mari qui te tape à la maison, tu peux poser la question. Bon, passe. J'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été pour moi un privilège d'être invité ici. Je remercie beaucoup le docteur Lestin et avec lui tous les autres collaborateurs et vous tous qui vous êtes déplacés pour nous écouter. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous pensons revenir au mois de novembre pour la convention, si Dieu nous prête vie. Soit dit en passant, parce que je ne vous connais pas personnellement. Donc, s'il est possible que dans mes propos, tu t'es senti offensé, offusqué ou visé, je te prie de me pardonner parce que ça n'a jamais été personnel, d'autant plus que je ne vous connais pas. Amen, amen. Donc, portez-moi dans votre cœur, supportez-moi, je suis votre frère. Que Dieu vous bénisse.